Merci à la presse, à la presse. Donc c'est notre avant-dernier conseil municipal. Il y a deux procurations, Marie-Aline Couton qui me donne le pouvoir et Vincent Carré qui donne le pouvoir à Frédéric Carré. Le quorum est atteint. La secrétaire s'est désignée d'office elle-même. Donc c'est Anaïs qui fera le... Et je vais donc poser la question de l'approbation du procès verbal du dernier conseil du 18 décembre dernier. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Il n'y en a pas, donc on va le mettre au vote. Tout le monde est d'accord? Il est donc adopté à l'unanimité. On va passer à la délibération numéro 1, fonction publique, création d'un emploi saisonnier au musée communal de la maison du pêcheur. Je passe la parole à Anaïs. Il est proposé de créer un emploi saisonnier à temps complet pour assurer les permanences de la maison du pêcheur du 1er au 31 août 26. La rémunération est sur l'indice brut IB 367. C'est un emploi saisonnier qu'on fait tous les ans. C'est un emploi qu'on fait tous les ans, puisqu'il y a Gaël qui fait, un agent qui fait une partie des permanences, mais sinon il faut quand même le temps pour la période qui a été précisée. Y a-t-il des questions sur cette question? Non. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Deux. Donc, on est contre et deux contre et les autres, je sais plus quand. Oui. Numéro 3, 2 contre 8, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 2. Donc je continue à laisser la parole à Anaïs pour toujours la création d'emplois saisonniers, là par contre pour la surveillance de la plage de Rougeret. Donc c'est pareil, comme tous les ans, on confie ce travail à l'association des secouristes de la Côte d'Émeraude, dite ASCE. Donc il nous faut 4 sauveteurs. Il y aurait un chef de plage, un adjoint, un chef de plage, 2 surveillants sauveteurs aquatiques. Et les emplois saisonniers sont à compter du 4 juillet 26 au 31 août 26. Et la durée hebdomadaire de ces emplois est de 35 heures. L'indice brut est IB 367 à 374. Et Vincent et moi, comme tous les ans, on va à l'Assemblée générale de l'Assemblée générale de l'Association des secouristes de la Côte d'Émeraude, justement, pour pouvoir pérenniser les emplois saisonniers. Okay. On est le 27 février, là, à 18h. Il y a des questions de les supprimer. Comment? Il y a des questions d'en supprimer. Ah non, mais si tu veux, tous les ans, on va... Il faut pour qu'on montre notre présence, et puis ils sont contents quand même que les gens soient là. Mais c'est surtout que, compte tenu du fait que les CRS ne font plus maintenant, Bah oui. il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est pour pérenniser aussi, qu'ils nous choisissent nous et qu'ils nous mettent nous. Il n'y a pas de problème, on est toujours bien. Qu'ils ne refusent pas quand on se retrouve pas sans rien. Y a-t-il d'autres remarques? Qui est pour? Donc à l'unanimité 10, ok. Délibération numéro 3, fonction publique, création d'emplois saisonniers au service technique. Année continue. Donc, il est proposé par M. Bastour de créer 2 emplois saisonniers pour renforcer l'équipe technique. Donc, il s'agit d'un agent polyvalent du 1er juillet au 31 août, représentant 30 heures semaine, et un agent polyvalent, pareil, du 1er juillet au 31 août à 35 heures par semaine. Et l'indice de brut est de IB 367. Y a-t-il des questions? Comme chaque année. Comme chaque année. Donc qui est pour? À l'unanimité. Alors, toujours dans les saisonniers, la délibération numéro 4 concernant les saisonniers du port. Donc, chaque année, dans l'ensemble de la zone de mouillage groupée au port de la Roucosselle, la commune met à disposition des usagers et des passeurs. Donc, du 14 juin cette année au 14 septembre 2026, excusez-moi, et non pas 2025, comme marqué.
donc à rectifier. Donc, vu le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L303-1, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Donc, considérant la nécessité de recruter des passeurs pour permettre aux usagers du port d'accéder à leur mouillage pendant la période du 14 juin au 14 septembre 2026, donc on propose de créer 3 emplois saisonniers qui sont des emplois saisonniers à temps partiel, 30 heures par semaine. Donc, avec les difficultés que ça peut rencontrer, parce que l'année dernière, il y a eu un petit problème au mois de septembre, parce on était obligé de supprimer les passages parce qu'on n'avait pas de passeurs. Voilà. Et il ne doit pas passer un examen? Pas pour l'instant. À partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, il va y avoir un examen. Ça va encore compliquer les choses. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc ces emplois 30 heures par semaine, la rémunération est fixée à l'indice brut IB 367 comme tout pour tous les saisonniers. Et donc voilà, qui est contre? Il y a peut-être des questions. Oui, il y a peut-être des questions. C'est comme chaque année. C'est bon, qui est court. Qui est court? Alors, on fait l'intervention aujourd'hui. J'en profitais pour poser une petite question, Jean-Pierre. Oui. Est-ce qu'on aurait prévu, ce sera probablement pas nous, mais d'installer des toilettes pour les passeurs en bas? Ça a été discuté. Parce que Oui, chaque fois, l'année les dernière, gens oui. ils sont obligés de remonter aux toilettes. La difficulté, c'est... En bas? Oui, Oui, il faudrait mettre des toilettes sèches ou je ne sais quoi. Au niveau de... Ben, je sais pas, au niveau du vestiaire. Non, il remonte. Il C'est remonte. très pratique, hein, Comment? C'est pas très pratique, c'est pas juste à côté. Non, mais si tu veux, Patrick, pendant ce temps-là, il descend et puis il surveille. Il y a... C'est pas très pratique, mais bon, ils ont 200 mètres à faire, 100 mètres à faire. Hein. Pas d'urgence. Non. On en a discuté déjà l'année dernière avec... Ouais, mais en commission portuaire, sans doute. Non, mais ça a été vu dans... Avec le monsieur qui a supervisé ça, la Joséphine. C'est une question qui a été abordée quand on a travaillé sur le DURP du port et des professionnels du port. Et finalement, il a été convenu que effectivement, les toilettes qui étaient les plus adaptées, c'était ceux qui étaient là-haut. Les vigiles qui s'absentent, enfin les passeurs s'absentent, mettent un petit panneau. Les usagers peuvent attendre un quart d'heure, ils fassent l'aller-retour. Mais ça avait été vu et discuté, et malheureusement, ça fait suite. Donc, délibération numéro 5, concernant la création d'emplois saisonniers pour le camping municipal. Donc, je ne sais pas si tu veux, qu'est-ce qu'il dit là. Donc, comme chaque année, le camping ouvre du 1er avril au 30 septembre. Et donc, comme chaque année, nous proposons de créer 3 emplois saisonniers pour renforcer l'équipe administrative et technique du camping. Donc, un agent d'accueil du 1er avril au 30 septembre, avec 23 heures semaine, 2 agents d'entretien du 1er juillet au 31 août à 30 heures par semaine, sur l'indice brut IB 367, comme les autres. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est comme chaque année, voilà. Ok. Qui est pour? Ok. Merci. Non, parce que donc on passe à la délibération numéro 6, signature d'une convention de partenariat et de mise à disposition conclue dans le cadre du projet de construction des 16 logements sociaux. Terre d'Armor Habitat est un office public de l'habitat ayant pour objet, en application du Code de la construction et de l'habitation, la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyer plafonné pour les personnes aux revenus modestes. Par courrier en date du 18/11/2021, dans son conseil municipal, la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer a retenu Terre d'Armor Habitat pour la création de logements sociaux sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer. La réalisation de ces travaux va permettre la construction de 16 logements locatifs. Collectifs, pardon. Et locatifs. Voilà. Le 8 octobre 2025, Terre d'Armor Habitat et la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer ont signé un bail à construction sur la parcelle section AC 1324 ayant pour l'objet l'édification de 16 logements locatifs en 2 entités de 8 logements. Une durée donc de 70 ans pour le bail à construction. Donc, du 13 mai 2025 au 12 mai 2095.
Cette construction a fait l'objet d'un permis de construire 022 302 24 C 0011 délivré par le maire le 8 août 2024. Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure la présente convention dans un souci de technicité et d'économie de projet sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer. Alors, parallèlement à cela, on a reçu des pièces, notamment le coût financier de cette construction, qui apparemment va s'élever à 2 746 879. Il y a des subventions de l'État à hauteur de 31 406, d'autres subventions d'un montant de 248 500 qui se déclinent de la façon suivante: Lyon Agglomération 82 000, le département 77 000, et un bonus recyclage foncier immobilier de 33 000, et une subvention d'équilibre de 56 000. Donc ils vont faire un prêt d'1 789 000, etc. Enfin, pas tous les détails. Et le planning est avec, alors c'est quand même intéressant, parce que depuis le temps qu'on attendait. Alors apparemment, les travaux de terrassement vont commencer la dernière semaine de février. Donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on devrait voir les engins arriver. Et une livraison qui est prévue, je dirais, pour le. Alors c'est écrit tout petit, pour fin 2027 en gros. Non, non 2020, juin-juillet 2027. Moi je vais faire à 3, alors en 4 c'est compliqué. C'est déjà à 3, c'est pas simple. Donc apparemment ce serait une livraison, mais bon, on sait très bien que ça risque de déraper un peu, mais je dirais pour le deuxième semestre 2027. Alors moi Jean-Luc, j'ai pas mal de remarques à faire et globalement, enfin, première question, les parties se sont rapprochées dans un souci de technicité et d'économie de projet. Ça veut dire quoi exactement? Une bonne question, je me fais pas de très bien. Oui, voilà, parce que je me suis demandé si cette convention était vraiment nécessaire du fait du bail. Alors il y a le bail nous coupe, mais ça renforce un peu le bail et de façon à pérenniser vraiment ce projet de façon à ce qu'il aboutisse. Ouais, je crois que c'est surtout pour le cadrer davantage. Le cadrer davantage, ouais. Bon, j'ai vu que ce qui prévalait n'était pas la convention, mais le bail. Par contre, j'ai quand même, du coup, on l'appuie hier, hein, il nous l'a envoyé hier. Oui, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne me plaisent pas dans cette convention. Donc, je ne sais pas si on prend le temps de la réétudier ou si on ne la réétudie pas pour le prochain conseil. Moi, je voterai contre. Bon, ça, c'est peut-être un détail, mais j'ai vu que la durée de 70 ans, elle court du 12 mai 2025 au 12 mai 2095. Pourquoi la durée, elle ne part pas de la signature du bail? C'est la signature du bail, normalement? Non, elle signait le 8 octobre. Donc pourquoi le 13 mai C'est une bonne question. Parce que Jean-Luc, qui l'a rédigé cette convention? C'est pour nous, hein, c'est tardivement plus tard. Oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses en leur faveur et pas en la nôtre. Pas en la faveur de la mairie. Ouais, donc sincèrement, je pense qu'il faudrait qu'on se donne un petit peu de temps jusqu'au prochain conseil, peut-être, et prendre le temps de bien la lire. Il y a une phrase disant que le terrain a pour vocation à être cédé. Oui. Alors, attends, je vais la parcelle, la AC 1324, a vocation à être cédée au maître d'ouvrage. Il y a un bail amphithéotique, elle n'a pas du tout vocation à être cédée. Donc ça, c'est une phrase déjà. Il faut supprimer, d'accord. Et il faut qu'elle saute. Qu'est-ce que j'ai remarqué encore? Ah oui, ça c'est pareil. La participation de la commune aux réunions de chantier, si nécessaire. Pourquoi si nécessaire? Ce serait légitime que la commune soit à toutes les réunions de chantier. Alors, ça peut être donc, tu vois, voilà la deuxième chose, à mon avis, à faire sauter. On va la relire. Moi, je pense qu'il faut se laisser le temps. Régulièrement, tu as l'habitude de relire des conventions, et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. Le projet sera conditionné à l'équilibre financier de l'opération qui ne pourra excéder 15% de fonds propres. Nous, on n'a pas trop la main là-dessus. Non, là-dessus, on n'a pas. Donc là, c'était la date que j'ai revue. Dans occupation des terrains, on accepte
que le terrain soit occupé durant toute la durée du chantier. Malgré tout, moi je rajouterais, et au plus tard, enfin je mettrais une date butoir. Je pense qu'on va refixer une réunion ensemble et puis la relire. Peut-être la relire tranquillement, voilà. Mais c'est vrai, la parcelle a vocation à être cédée, ça c'est énorme quand même. On va refixer une réunion là-dessus. Et puis l'abandon du projet par l'une ou l'autre des parties pour motif financier, donc nous communes, a priori, on n'a pas abandonné sur le motif financier. Par contre, Terre d'Armor Habitat, ça pourrait encore arriver, on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, on doit supporter 50% du coût des études préalables. Ben, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'un nouveau, imagine, ceux-là capotent, ils ne font plus le projet. On a un nouveau bailleur social, il faudra redémarrer à zéro. Et celui-là refera des études à sa sauce. Il n'y a pas de raison qu'on les supporte. Effectivement, on va écouter ta remarque et on va reporter, on va faire une réunion de travail là-dessus. Ça me paraît plus sage. Et on va reporter ça à au prochain conseil, c'est-à-dire le 12 mars. Ouais, ça me paraît plus sage. D'accord. Ok. Donc ça aussi. Là, est-ce qu'ils commenceront quand même les travaux fin février si on prend la convention? À mon avis, ça ils vont suivre. On ça les empêchera pas de commencer. Je vais voir avec eux, mais à mon avis, non, pour moi, ça ne devrait pas pouvoir. Après, c'est pas grave. Le projet est lancé depuis 2021, le permis est accordé depuis 1 an et demi, je ne suis pas 2 semaines. Non, il n'y a pas de semaines. Alors, délibération 7, fonction publique toujours, et création d'un poste pour accroissement temporaire d'activité. L'agent de police municipale est en temps partiel ou thérapeutique depuis novembre 2025 et peut être prolongé pendant 1 an. La saison estivale étant particulièrement importante, il apparaît nécessaire de recruter un temps de travail supplémentaire afin de garantir la bonne réalisation des missions de la saison. Surveillance du stationnement, des bateaux, de la plage de Rougeret, surveillance de la zone bleue, organisation de la circulation sur la voie publique lors des manifestations estivales, etc. Aussi, afin de pallier à cette absence, il est proposé de créer un emploi non permanent au motif d'un accroissement temporaire d'activité et de recruter un agent de surveillance de la voie publique, un ASVP. Contrairement à l'agent de police municipale, l'ASVP n'est pas obligatoirement titulaire de la FPT, je ne sais pas ce truc-là. La fonction publique Ah oui, c'est ça. Il est pas fonctionnaire. C'est ça, c'est la fonction publique, mais elle peut être contractuelle. Les ASVP ont exclusivement compétence pour constater par procès verbal les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, c'est-à-dire constater et verbaliser les cas d'arrêt ou de stationnement interdit des véhicules, selon l'article L130-4-3 alinéa et R130-4 du Code de la route. Constater et verbaliser les cas d'arrêt ou de stationnement gênants ou abusifs, et constater les contraventions relatives au défaut d'imposition du certificat d'assurance sur les véhicules. L'article 211-21.5 du Code des assureurs. C'est plus obligatoire. Ils peuvent les contrôler quand même. Non, mais ils peuvent le contrôler, ils ont un moyen de contrôle. C'est plus imposé, effectivement, il n'y a plus la plastique. Ils peuvent constater les contraventions concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gare. Bon, ils ont compétence sur les commissions. Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre le bruit de voisinage. Et ASVP ne dispose que de prérogatives de police judiciaire limitées. À l'occasion d'une verbalisation, ils peuvent demander l'identité du contrevenant, c'est-à-dire de décliner son identité, sans toutefois pouvoir le contraindre à présenter un document justifiant de celle-ci. Ils participent à des missions de prévention aux abords des bâtiments scolaires, de sécurisent les passages du piéton sur la voie publique, les renseignent les usagers de la voie publique. Sont donc exclus de leurs compétences, notamment les constatations des infractions en matière d'arrêt ou de stationnement dangereux du Code de la route, des missions à caractère funéraire, arrivée au départ des corps, pose de scellés sur un cercueil, des bracelets, et les missions de police administrative comme la surveillance des quartiers sensibles ou de l'île d'otage. Alors, vu l'article L332-23.1 du Code général de la fonction publique autorisant le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois renouvellement compris.
considérant l'obligation de la commune à assurer sa mission de service public, de sécurité de son territoire, le conseil municipal, etc. Avez-vous des questions sur cette proposition? Ce qui est important à savoir quand même, c'est que la personne qui est en mi-temps thérapeutique ne peut donc pas faire d'heures supplémentaires ni de travailler le week-end. Oui. Donc on était en difficulté sur ces périodes-là. D'où le choix de prendre Ça va trouver facilement. Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Attends, je vais te donner la parole après. Tu vas commenter. Il se fait que l'année dernière, on a toujours des gendarmes de réserve, des réservistes. Et lorsqu'ils sont passés l'année dernière, sur la période estivale, un gendarme m'a dit effectivement qu'il serait intéressé pour être à l'IGP et discuter un peu des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc on avait pris ses coordonnées et effectivement, comme notre agent est en arrêt, en mission thérapeutique, on l'a recontacté et il est tout à fait d'accord pour partir. Ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a quelques années, rappelez-vous, on avait trouvé même l'année dernière, mais il y a 2-3 ans aussi. On avait trouvé personne. Mais vas-y Frédéric, si tu veux. Moi c'est Vincent. Oui, c'est Vincent, mais tu parles pour Vincent. Je parle pour Vincent. Donc la commune ayant déjà une masse salariale très importante, je pense qu'il serait inapproprié de l'augmenter. De plus, on ne sait pas si la nouvelle mandature sera enclin à la répression ou adepte du « c'est pas grave ». Dans ce cas, la SVP ne servirait à rien. Je suis conscient du surcroît de travail pendant la saison estivale, mais je pense qu'il y a d'autres options à explorer. Premièrement, il faut rappeler que notre policière municipale n'est pas en arrêt. Enfin, la mairie peut s'appuyer sur l'article 17 du Code de la procédure pénale, qui octroie au maire et à ses adjoints un pouvoir pour établir des amendes forfaitaires. Si mes calculs sont bons, cela équivaut à un renfort de 4 ou 5 personnes, déjà rémunérées, sur Saint-Jacques. Maintenant, cela implique que ces personnes veuillent le faire et qu'ils aillent sur le terrain. C'est pourquoi je voterai contre. Est-il d'autres questions? Et donc cet emploi, je vais peut-être faire un suivi, c'est à temps partiel ou à temps plein? Non, à temps partiel. Et que pour donc les 50% de restants. Voilà, c'est ça. On a misé sur un 30-35e. On ne sait pas encore quel volume d'heures ça va correspondre. Parce qu'il y a tous les événements. En fait, normalement, elle est présente aussi sur toutes les festivités, sur tout ce qui est organisé le week-end. Donc il faut qu'on arrive à affiner. Il faut qu'on arrive à affiner le planning et à voir qui travaille quand, parce que de toute façon, la bonne ne pourra pas faire d'heures supplémentaires pendant son temps partiel thérapeutique. Et éviter les heures supplémentaires sur cette partie-là. Donc, ce qu'on propose, c'est 30-35e maximum, mais on sera probablement un peu en dessous, mais je préférais mettre une enveloppe un peu plus large pour être pas bloqué. Mais je pense qu'on sera en dessous de 30 heures par semaine. J'entends ce que dit Vincent, c'est assez juste. Maintenant, effectivement, il y a des fêtes et des choses comme ça, il faut planifier. Après, je pense qu'il part du principe qu'à des manifestations, il y aura des élus et que ces élus-là peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Ce qu'on faisait nous, en fait. On va revenir. Ah bah non, parce que nous, de on est pas. toute façon, la prochaine municipalité décidera. Moi, je pense que c'est quand même bien de prévoir si nécessaire, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est contraint par rapport au créneau horaire de la policière municipale. La vocation à faire plus d'éléments. Ça a été dit il y a très longtemps. Les gens sont venus à voir. Ça commence quand? Y a-t-il d'autres questions? Alors, on va mettre le sujet au vote. Qui est pour? Donc, et qui est contre? Donc une fois. Donc c'est 9 pour. C'est 9 pour et une contre. D'accord. Je vous remercie. Alors, dernière question de la délibération numéro 8. Prise en charge d'une facture d'enlèvement de véhicules. Alors, vous savez que tous les ans, on a quand même, notamment les jours de marché, on a des voitures qui stationnent et on est obligé de faire venir la fourrière.
Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter que la commune prenne en charge une facture de 96,99 € suite à l'enlèvement d'un véhicule gênant. En effet, s'agissant d'un véhicule de location, le conducteur n'a pu être identifié et la facture lui est adressée. On n'a pas réussi à choper le personnage. Moi, je comprends pas Alors, bien, quand il loue, quand on Oui, enfin, mais quand on a fait voiture, des on a recherches, des papiers, c'était on a sur des Paris et empreintes. on n'a pas réussi à avoir le nom du conducteur. Oui, mais pas la société de location. Ils sont pas responsables de Ah bah, c'est à eux de retourner toute la personne qui vient, hein, c'est pas à nous de payer. Ils vont pas, nous, on n'a pas réussi à trouver un Déjà, la facture et ça, c'est 96 €. On a vu la facture, c'est pas 96,99, c'est 96 €. Oui, c'est corrigé. D'accord, Vous avez un document. mais j'ai un vieux document. Bah, celui qu'on a fait, moi j'ai 96,99. Alors. Bon, oui, donc voilà, enfin, de toute façon, il faut qu'on parce que l'entreprise Galivelle aimerait bien être payée. Et puis si on ne paye pas, effectivement, c'est compliqué. Alors nous, Nolwenn a fait des recherches, bon, j'ai pas suivi ça je l'ai suivi mais j'ai compris que c'était compliqué et qu'on n'allait pas avoir les créanciers. Quoi. Moi, ça m'étonne aussi. Normalement, on sait. Bah, il donne On a des trouvé conseils, pas la ouais. société de location. C'est la voiture. C'est une société de location, effectivement, qui est basée sur Paris. Donc, ça veut dire sur Sa voiture est envoyée en courrier ou pas? Ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'ils ont récupéré la voiture? Et oui, elle a été déplacée simplement. C'était une voiture, c'était pas lié au marché, c'était un véhicule, c'était un mariage, c'était un véhicule qui était dans la rue des Lacs, qui empêchait l'accès à une entrée, et cette voiture elle a été simplement déplacée en gros de 50 mètres. Elle n'a pas été mise en fourrière. Si elle a été mise en fourrière, Ah oui. là, effectivement, on n'est pas resté au pied de la voiture, il y a le locataire, entre guillemets, Il est reparti avec. et il est reparti avec. Ah, bah oui, donc la Ah, bah oui. location, oui, voilà. Ça, c'est l'obligation, Ah, par c'est exemple. c'est pas la même chose. Ah oui, oui. Et donc, le propriétaire de la maison n'a pas payé. Bah, c'était une entrée, c'était pour un mariage, il fallait qu'il y ait un camion qui rentre. Elle était mal placée, on avait mis des barrières, mais ils ont poussé les barrières. Alors le locataire, effectivement, il est parti, quelques heures après, sans doute, il a repris son véhicule, il a dû se dire, tiens, ils ont déplacé mon véhicule, mais il ne s'est pas posé de questions. Il nous a évidemment, il s'est pas fait connaître. Il y a des dates identifiées sur la location, je ne comprends pas. Ça va être compliqué, je pense. En même temps, c'est 96 €. Ouais. Ouais, bien d'accord. moi, quand je vois les... Mais c'est assez étonnant. Non, mais je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous. Mais on est d'accord que c'est que 96 €, mais quand même. Ah, sans Il faudrait pas qu'il y en ait 10 dans la saison. Voilà. C'est ça. C'est la solution. La prochaine fois, il faudra que la solution serve. Bah, il va Quand je vois le temps même pour récupérer des sous, on a reçu un chèque c'était un peu plus. Les trésors publics ne voulaient pas l'encaisser, il a fallu faire des recherches. On a fini par comprendre que c'était l'allocation du DAB, du local. Bon, effectivement, c'était pas mentionné, rien du tout. On a reçu un chèque et la trésorerie ne voulait pas le payer. Enfin, dans les deux sens, c'est compliqué. Et il faut faire des recherches et c'est chronophage, quoi. Donc oui, mais là, on va payer, mais il faudra trouver une solution. Pourquoi ça passe en délibération, ça on est sur un petit montant? Parce que on est obligé de... Comment on appelle ça? On peut pas... C'est une dépense exceptionnelle, en fait. Ouais. Ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans les... Ça rentre pas dans les dépensés dans une collectivité. D'accord. Donc voilà, qui est pour? Cette fois, mais on va Ah, trouver une solution pour le soir. d'accord. On va voir avec Je la vote c'est contre tout. en principe. Et j'entends, ça m'a fait sortir. Voilà, il vote pour un contre, c'est ça? Oui. Ok. Qui est contre? Moi. D'accord. Excuse-moi. Bon, ben écoutez, notre conseil est terminé. Je vous remercie. Il est 19h.